Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Au songe des anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de la journée. Alors, journée de jeudi 15 juin 2023. Alors, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo ainsi que le timecode pour vous différencier entre la partie générale et la partie sentimentale. Voilà. Alors, vous avez toujours vos vidéos pour le mois de juin qui sont postées. Si vous voulez aller les voir, ne vous gênez pas. N'oubliez pas aussi, si vous le désirez, pour un complément d'information, de regarder votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien, si vous le connaissez. Si vous ne les connaissez pas, allez sur mon site. Il y a des liens gratuits, bien sûr, vers d'autres sites français pour calculer tout simplement tout cela de manière très rapide et efficace. Alors, et vous avez aussi les vidéos sur les signes astrologiques chinois. Et là, c'est la même, que ce soit l'ascendant ou le signe astrologique chinois en lui-même. Bien sûr, vous avez des liens en dessous des vidéos pour calculer tout ça. Et c'est gratuit, bien sûr, aussi bien que les vidéos. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette guidance? On t'écoute. Alors, qu'avons-nous? Nous avons ici la carte de l'enclume avec la carte qui parle des situations. Alors, situation de vie, bien sûr. Ici, on a la carte du lion avec victoire, courage et ténacité. Bon, est-ce qu'elle s'additionne? Si elle ne s'additionne pas, on voit à peu près de quoi on parle ici, par rapport à vos situations de vie courante ici, ou peut-être une situation bien particulière dans votre vie. On vous dit d'avoir le courage et la ténacité ici. Vous allez aller vers votre victoire. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Hop là, alors hop, celle-ci c'est moi, désolé. On a le magicien qui est tombé, vous êtes le magicien de votre propre vie. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Je préfère quand c'est toi qui les sors. Allez, on va parler... Et on va parler peut-être pour certains d'entre vous du fardeau qui est ce parcours de flamme jumelle. Alors flamme jumelle, bien entendu, c'est un terme que nous employons en cartomancie pour différencier la personne qui vous est réellement destinée de toutes les autres âmes sœurs qui traversent votre vie. Ici, alors on a le 10 de terre qui a sauté en premier. Alors le 10 de terre, on le connaît celui-ci. Alors il peut parler boulot, bien sûr. Ici, en tout cas, c'est bien de l'action. C'est un 10 de bâton ici. On parle de beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire. Il y a quelque chose de lourd à porter. Il y a un fardeau qu'il va falloir poser, un boulet que vous vous trimballez à la patte. C'est tout simplement que c'est laborieux. Ici, c'est beaucoup de responsabilité aussi dans cette relation. Ici, on a le 6 d'eau. Alors, le 6 d'eau, bien entendu, c'est les relations en miroir. Relation flamme jumelle, comme je le disais tout à l'heure. Ici, la personne qui vous est réellement destinée, mais ça peut avoir rapport aussi, pour certains d'entre vous, on va voir comment ça tourne, si ça tourne autour de l'amour réellement ou pas, ce tirage ici. Ça peut être aussi quelqu'un qui est relatif à votre passé ou à votre enfance, ici. On a la carte de la roue de la fortune. Alors la roue de la fortune, vous le savez ici, elle ne tourne pas toute seule. On parle de faire tourner la roue du destin, d'un changement qui doit arriver, qui doit avoir lieu ici ou qui est en train d'arriver. Avec beaucoup, on vous demande beaucoup de labeur ici, quand même. Vous avez déjà passé ce labeur et enfin les choses s'améliorent. Il y a un cap à passer ici dans cette situation, sauf que la roue de la fortune, comme je le disais, la roue du destin ne tourne pas toute seule. Il va falloir lui donner la première impulsion ici pour qu'elle tourne dans le bon sens, quelle que soit la manière de la faire tourner, en agissant, vous l'aurez bien compris ici. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes au courant, ça fait un moment que vous traînez des pieds pour aller dans la bonne direction, de changer ce que vous devez changer dans votre vie, bien entendu. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, pour certains d'entre vous, ici, on a la carte de l'étranger et on a la carte du rêve. Alors, est-ce que vous rêvez de partir à l'étranger? Est-ce que vous rêvez peut-être de quelqu'un, de rencontrer cette personne qui n'est pas forcément quelqu'un qui est à côté de chez vous ou quelqu'un que vous connaissez? Alors, bien sûr, ça peut être un étranger dans le sens... distance géographique ici, mais c'est surtout aussi le fait que vous ne connaissez pas cette personne pour certains d'entre vous. Alors pour certains d'entre vous, si ça venait à être professionnel ou matériel, ici, ou financier, pourquoi pas, ici, on vous dit que vous avez peut-être des rêves pour certains d'entre vous, on pourrait peut-être, on verra ce qui va sortir de là, mais on vous dit que peut-être que votre bonheur est ailleurs. Alors on parle de votre bonheur bien sûr professionnel, sentimental, matériel. Là,
on ira voir pour voir si on nous donne un peu plus d'indications. Alors, on essaye un peu de tâtonner là pour l'instant. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, il y a une déclaration aussi. Hop, alors, attendez, hop, excusez-moi. Je ramasse la carte qui a fini par terre, comme d'habitude. Alors, il me les envoie bien loin, mon ange, en ce moment. On a le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, ici, on vous parle d'une communication sincère, quelle qu'elle soit. Alors, c'est peut-être vous qui êtes sincère envers vous-même ou envers les autres ici, ou quelqu'un qui est sincère envers vous. Ici, on peut aussi parler de déclaration d'amour avec cette carte. Eh oui, pourquoi pas? Alors, on va aller voir, c'est toujours pas le domaine. Ici, alors on a l'impératrice. Alors l'impératrice, bien sûr, c'est vous si vous êtes un féminin ou une féminine, bien entendu. Alors de polarité féminine, on est d'accord, on parle pas de genre ici, on s'en fout que vous soyez un homme ou une femme. Le féminin, c'est celui qui a trait plus au sentimental. C'est quelque chose qui est important pour le féminin ou la féminine. Ici, on va parler, bien sûr, avec le féminin sacré, qui est l'impératrice. On va parler de maîtrise, on va parler de pouvoir. On peut parler aussi de maternité ou de paternité, pour certains. Ici, c'est ce que ça représente généralement. Alors, bien sûr, si vous êtes le masculin ou la masculine, c'est la personne que vous avez en face de vous, bien entendu. Et on parle d'un bouleversement ici. Bon, pour certains d'entre vous, il y a une déclaration, il y a une conversation, une communication sincère ici, quelque chose de réellement sincère, mais qui bouleverse, ici, qui arrive vers vous. Ici, on a la maison de Dieu. Alors, cette maison de Dieu, bien sûr, c'est la tour. Ici, on parle d'un bouleversement en soi. Dans une maison, dans un couple, dans un foyer, on pourrait parler de rupture. C'est quelque chose qui se casse la gueule ici pour devenir quelque chose de mieux. Eh ben oui. Des fois, il faut perdre certaines choses pour arriver à avancer dans cette situation. Moi, je l'appelle cette carte du coup de pied au cul de l'univers. Quand là-haut, vous n'êtes pas sur votre droit chemin ou que vous tardez à aller sur ce chemin, malgré que le fait que vous sachiez que vous ayez des choses à mettre en place qui prennent du temps, donc vous prenez du retard sur certaines choses, et bien là-haut, il ne se gêne pas à grand coup de pied aux fesses, bien entendu, de vous remettre sur ce droit chemin, quitte à vous faire perdre des choses qui n'étaient pas nécessaires. Moi, cette carte, je l'aime bien. Elle me fait penser à Pluton, à la planète Pluton, la planète de la destruction. On rase tout ce qui n'est pas nécessaire dans sa vie. Ici, en tout cas, ça nous fait raser les choses qui ne sont pas nécessaires dans notre vie, qui n'ont plus lieu d'être, pour aller vers quelque chose qui nous appartiendra et quelque chose de nouveau qui viendra et complètement différent derrière. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors, on a la carte de l'hiver. Alors, pour certains d'entre vous, l'hiver, c'est pas la période. Ici, c'est parce que vous faites rien, vous n'avancez pas dans cette situation. Ah ben oui, vous savez peut-être que vous... C'est comme si vous avez ce rêve, vous avez ce rêve. Rencontrer cette personne, retourner avec cette personne, c'est peut-être même professionnel, changer de pays, lieu de vie, ce genre de choses ici. Mais vous n'osez pas y aller. Alors, est-ce que vous êtes peut-être en pleine comment dit-on vous ne faites rien pour avancer. Je n'ai pas arrivé à trouver le mot, ça sert à rien que je me décarcasse. Ici, vive la dyslexie. Et pourtant, on vous dit, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Alors, pour certains d'entre vous, après une période de froid, ici, après une période glaciale, hivernale, vous n'avez rien à vous mettre sous la dent. Les choses sont peut-être en train de changer. Ici, on vous propose plusieurs directions. Mais c'est toujours pareil. Si vous décidez de rester au centre, il n'y a rien qui bougera. On est d'accord. Alors, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu as le domaine, au moins? Ça serait pas mal. Alors, on a un 3. Hop. Ouf, oh, c'est joli, il y a un contrat d'âme, en effet. Alors ici, on a la carte de la boussole. Alors la boussole, vous le savez, vous cherchez votre chemin, vous êtes un peu perdu. En ce moment, c'est logique. Ici, nous avons le 42. Alors vous le savez, nous avons que 22 arcanes majeures dans le tarot, que ce soit celui de Marseille ou l'anglo-saxon. On ne s'occupera pas de celui de Marseille. Ici, on prend les définitions anglo-saxonnes parce que l'oracle est anglo-saxon et son créateur aussi. Donc on respecte l'œuvre et son créateur et leur définition. Ici, on additionne, bien sûr, vu qu'on n'en a que 22, on fait le 4 plus le 2, ça fait 6, et le 6, c'est les amoureux. Ici, alors les amoureux, la carte des amoureux, on parle bien d'un choix à faire ici, quel qu'il soit sentimentalement parlant ou pas, il y a un choix à faire. Ce qu'on vous demande, c'est de prendre une direction et de faire un choix. Il va falloir choisir.
ici. Alors bien sûr, on pourrait parler de triangulaire pour certains d'entre vous, hein, parce que cette carte de l'amoureux peut parler aussi quelquefois de triangulaire, bien entendu, mais on peut aussi parler de votre destin amoureux pour certains d'entre vous. Un choix entre deux situations, un choix entre deux personnes, il y a un choix à faire. Alors, on n'a rien en bas, hein, vous pouvez le voir ici. Alors, ensuite, on a la carte numéro 13. Alors, la carte numéro 13, c'est la carte qui représente les enfants, généralement. Mais c'est pas réellement les enfants en eux-mêmes. Alors, pour certains d'entre vous, oui, hein, bien sûr. Hein. On va parler plus ici de souvenirs d'enfance, alors de souvenirs d'âme aussi. Hein, par la même occasion, ici, avec la carte de se souvenir, il y a le fait de se souvenir de quelque chose. Alors, écoutez votre âme, votre petite flamme d'amour, écoutez votre enfant intérieur ici, c'est ce qu'on vous demande. Il y a une transformation qui arrive avec le 13. Le 13, c'est la mort, c'est bien sûr pas l'amour physique. Ici, on parle de transformation, on parle de métamorphose, de révolution intérieure qui est en train de se métamorphoser en vous. Ici, nous avons le valet de pique. Alors, ce valet de pique, quel est-il? Eh bien, c'est simple, c'est le valet d'épée. Ici, on va vous parler de lâcher prise et de faire confiance à vos anges gardiens. Faites confiance en votre destinée, ici. Alors, celle-ci, elle est belle. Nous avons la plus belle carte du jeu, hein. En tout cas, pour moi, c'est la plus belle carte et vous allez comprendre pourquoi. Elle est encore plus belle que la carte de l'amour, parce qu'ici on a le puits, et ce puits, avec ce soleil qui naît derrière, là, représente tout ce qui est cher à l'intérieur de vous, à votre cœur, à vos yeux, à votre âme, ici, tout ce qui est réellement cher. Ici, on a le 41. 41, on a dépassé le 22, on additionne de nouveau. Le 4 plus le 1, ça fait 5. Et le 5, c'est le pape, c'est l'hiérophante. On parle bien d'un engagement divin ici. Alors, quel qu'il soit, hein, que ce soit un mariage divin, c'est-à-dire un contrat d'âme. Alors, je rappelle bien sûr tout le temps ce qu'est un contrat d'âme pour les gens qui ne sauraient pas. Le contrat d'âme, c'est le fait que votre âme, avant de venir sur Terre, hein, a signé avec un pacte, un contrat avec l'âme de la personne qui vous est réellement destinée pour vous retrouver sur cette terre et être heureux au final. Bien entendu, alors bien sûr on a notre libre arbitre qui fait que on les rencontre plus ou moins tôt, ce genre de personnes, et puis ça dépend le contrat qu'on a signé. Et ici, ce contrat vous l'avez signé auprès de la source de toute chose, bien sûr, pour ne pas parler religion, hein. Nous la religion, à mon ange, on s'en moque, il y a des anges dans toutes les religions, il y a des anges surtout de partout, donc automatiquement ils n'ont pas besoin de religion, les anges, pour pouvoir exister. Ici, si ce n'est pas bien sûr hein, ce contrat sentimental, ici, hein, on va vous parler d'une reprise de pouvoir par rapport à votre mission de vie. La mission de vie, c'est tout ce que vous êtes venu faire sur Terre, hein, bien sûr, un contrat que vous avez signé auprès de la source, ce coup-ci tout seul comme des grands, parce que vous êtes venu, vous avez des choses à accomplir sur Terre. Hein. Vous n'êtes pas venu pour boire, que de vivre, pardon, d'amour et d'eau fraîche. Hein. On est d'accord, hein, la paille à la bouche, non, non, c'est pas ça. Ici, on vous demande, ici, hein, parce que vous avez signé ces missions-là, de faire vos missions de vie. Alors, les missions de vie, soit peuvent passer par des œuvres caritatives, le fait d'aider les autres, quelle que soit la manière, hein, à votre niveau, bien entendu. Hein. Ça peut être un engagement par rapport à la nature, par rapport à la planète, par rapport aux animaux, par rapport... On a tous quelque chose à faire ici. Par rapport aux autres, ça peut être comment ça s'appelle, des missions de vie beaucoup plus modestes. Hein. On n'est pas obligé de faire des grandes choses, mais chacun doit faire sa part ici. Et petit à petit, pour que les autres âmes soient éduquées. Pour certains d'entre vous, on vous demande de transmettre quelque chose à quelqu'un d'autre. Ici, une passion, peut-être, l'envie, l'amour, le savoir-faire d'un travail aussi, ou justement hein, d'un savoir-faire, hein, quel qu'il soit ici. C'est le fait d'enseigner d'une manière générale aux âmes plus jeunes que vous, hein, ici, ou aux autres âmes, quelque chose pour qu'elles puissent le transmettre ensuite par la suite. Hein. Et donc, automatiquement, c'est tout ça, c'est tous ces actes de bonté, de bienveillance qui font en sorte que les choses tourneront, hein, tout simplement, et que ça perdure. Alors bien sûr, nous n'avons pas de chiffres en dessous, hein, non plus sur cette carte-là, et c'est pour ça que je vous disais qu'elle est belle, elle est vraiment belle cette carte, parce qu'il y a réellement tout ce qui est cher à votre âme, tout simplement, qui est là-dedans. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, ça bataille quand même, hein. Hop, alors on va prendre les cartes qui sont consultées ici. Oh, il y a pas mal de doutes quand même.
pour certains d'entre vous ici, hein, c'est compliqué. Alors, c'est peut-être même compliqué à l'intérieur de vous, hein, pour certains. Hein. Alors, bien entendu, hein, si on parle contrat d'âme, si c'est une mission de vie tout simplement, hein, la chose sera un peu plus facile, malgré qu'il y ait quand même quelques petits bâtons dans les roues. Hein. Ici, vous allez comprendre pourquoi. Mais pour certains d'entre vous, c'est peut-être sentimental, hein, cette histoire. Hein. Ici, on parle de dispute, on parle de désaccord, on parle de conflit, de règlement de compte. Donc, ça commence avec ce genre d'énergie. Hein. Nous avons ce 5 de denier ici. Le 5 de denier, c'est la peur du rejet. Déjà, pour commencer, hein, la peur d'être rejeté par les autres, par l'autre. L'autre a peut-être peur que vous le rejetiez aussi. Hein. Ici, alors on peut parler de problèmes de travail, on peut parler de problèmes de santé, ça peut être la peur de perdre de l'argent. Hein. Vous aurez compris que c'est une énergie tierce, c'est quand même quelque part cette carte. Ici, pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas dans le bon boulot, mission de vie, hein, vous n'êtes pas dans la bonne passion, ou il va falloir faire quelque chose là, parce que le truc alimentaire, hein, le job alimentaire, c'est bien beau, hein, on en a besoin, hein, bien sûr, hein, mais faire quelque chose qui vous rapporte de l'argent également, et qui en plus vous passionne, serait quand même largement mieux. Alors bien sûr, si c'est sentimental, ça risque d'être la peur du rejet. Alors sentimentalement parlant, ça pourrait être aussi par la même occasion que vous ou l'autre, vous retrouviez en dépendance financière, peur de perdre votre indépendance financière. Hein. On n'en est pas là. Hein. Ici, on a le 5 d'épée, pardon. Alors le 5 d'épée, ici, on vous demande de tout simplement de peser le pour et le contre entre le vrai et le faux, hein, tout simplement. De faire le clair dans vos idées, de ne pas vous laisser déstabiliser par les mauvaises pensées que vous pouvez avoir. Hein. Parfois, ça vous anime à l'intérieur de vous. Hein. Ici, alors pour certains d'entre vous, hein, vous avez l'impression que beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, hein, ce fardeau-là. Hein. Alors soit c'est sentimental, c'est dû à la manière d'être. Ici, vous en avez peut-être, pour certains d'entre vous, hein, vous ne connaissez pas cette personne encore, mais vous avez tellement peur, pour certains d'entre vous, de tomber dans les mêmes schémas répétitifs ici. Hein. Alors si vous avez fait votre travail sur vous, il n'y a pas de raison, hein, ou vous en avez marre des conflits, vous en avez marre des luttes, là, du moins de tout ce qui est stérile, qui n'apporte rien, hein, ici. Alors on a ce roi d'épée. Alors le roi d'épée, bien entendu, c'est le runner dans toute sa splendeur, généralement, ici. Alors, bien sûr, polarité masculine de préférence, quelqu'un qui est bien masculin ou masculine. Ici, quelqu'un qui a tendance à porter des masques, généralement. Alors, cette personne ne porte pas des masques pour vous tromper, hein. C'est pas ça. C'est une personne qui porte des masques pour se protéger. Généralement, le runner, c'est celui qui se sacrifie, hein, qui se sacrifie pour une famille, qui se sacrifie pour une situation, ici, pour du matériel, plus empathie au niveau de l'amour, hein. Et au niveau des sentiments ici. Alors, c'est quelqu'un qui se protège et qui ne dit pas ce qu'il pense, qui ne dit pas ce qu'il est, ce qu'il fait. Hein. C'est quelqu'un qui a peut-être aussi tendance à rester dans le silence. Alors, on aura bien compris que cette personne a aussi morflé. Il ne faut pas être... sortir de sincère pour comprendre ce genre de choses. Hein. C'est pas pour rien qu'on agit comme ça, généralement. Ici, on a aussi la carte qui représente soit le silence, soit le mensonge. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut vous raconter tout et son contraire, ou qui peut se raconter à lui-même tout et son contraire. Oui, je suis heureux dans cette situation, je reste avec ma femme et mes marmots, ou je préfère ma carrière professionnelle et qui ne me laisse pas de temps pour rencontrer quelqu'un, par exemple. Ici, alors quand je dis ma femme, c'est mon mari, hein, c'est pareil, c'est la même. Hein. Ici, désolé pour l'amalgame. Et automatiquement, en fin de compte, au fond de lui, cette personne n'est pas réellement heureuse, hein, tout simplement. Hein. Quelqu'un qui se voile la face, hein, quelque part dans cette situation. Alors, c'est peut-être vous, hein, pour certaines d'entre vous ici. Hein. Alors, peut-être, qui a fait cette déclaration ? Qui a parlé sincèrement? Est-ce que c'est le féminin qui a parlé sincèrement? Est-ce que c'est le masculin qui hésite encore à sortir de sa tanière? Ici, le masculin, la masculine, hein, ça, vous adapterez à votre situation, hein, bien entendu. On n'a pas tous les mêmes. Ici, on a la carte de nos copains, les Sagittaires. Alors, coucou les Sagittaires, au passage, coucou les copains. Ici, il y avait la carte du mois de décembre. Alors, on va vous parler, le message principal est celui-ci. Soyez dans l'optimisme, dans l'aventure et dans l'évolution. C'est les énergies que vous devez avoir, tout simplement. Alors, pas d'impatience, pas d'égoïsme, on est d'accord. Alors, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Ici, nous avons ce 6 de denier. Alors, le 6 de denier parle du fait de partager ensemble. Avec cette carte, on parle de partage, de don, de charité. Je le répète à chaque fois, quand on parle de charité, on ne vous parle pas de filer vos thunes. On est d'accord, hein. On parle de charité humaine ici, hein. D'être plus juste envers vous,
Déjà, pour commencer, hein, ne soyez pas si dur envers vous-même, d'être un peu plus juste envers les autres aussi, hein, pourquoi pas, dans cette situation. Mais aussi que les autres soient un peu plus justes envers vous. On parle bien d'équité ici, de ne pas garder les choses pour soi. Et surtout, 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 attention à l'ego avec cette carte. Parce que pour certains d'entre vous, vous n'allez pas vers les autres, ou vous n'allez pas vers l'autre, ou l'autre ne vient pas vers vous à cause d'un ego. Alors soit parce que l'ego est trop gros, et donc automatiquement, si l'ego est trop grand, il va falloir le baisser, hein, bien entendu. Et des fois, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'ego. Et donc automatiquement, voilà, vous n'osez pas passer à l'action, ou l'autre n'ose pas passer à l'action parce qu'il y a un défaut d'ego. Tout simplement. L'ego, il faut que ce soit équilibré. C'est comme toutes les autres énergies. Il faut qu'elles soient entièrement équilibrées dans cette situation. Alors nous avons la lune. Alors il y a beaucoup de peur. Hein. Ah ouais, la lune, elle est comme ça. On parle de doute, d'anxiété, de remise en question. C'est vos propres peurs. C'est vos propres énergies tierces ici. Hein. C'est vraiment ça. Alors pour certains d'entre vous, bien sûr, hein, il pourrait y avoir une question de dépendance, quelle qu'elle soit, affective généralement, ici. Mais ça peut être aussi énormément de jalousie. Hein. La jalousie est l'une des pires énergies tierces, en tout cas en amour, hein, et dans la vie en tous les jours, ici. Et pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en triangulaire. Ça se peut, bien entendu, même si on n'a pas vraiment de carte de triangulaire là-dessus, autre que l'énergie tierce. Et on vous dit, hein, ici, pourtant, malgré tout ça, hein, malgré ces propres peurs que vous avez, pour certains d'entre vous, hein, vous n'osez pas avancer dans votre situation ici. Hein. Vous n'osez pas avancer, vous préférez rester à un point de stagnation plutôt que de prendre une décision ici, pour aller vers vos rêves, même si vos rêves vous amènent loin de l'endroit où vous êtes. Alors, pas forcément géographiquement parlant, hein, mais socialement parlant. Le fait aussi changer de boulot, pour certains d'entre vous. Aller vers quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, aussi. Mais là-haut, si vous commencez à encore traîner des pattes comme ça, hein, parce qu'il y a encore du boulot à faire hein, pour certains d'entre vous, avant que vous soyez réunis avec cette personne, si bien sûr c'est une personne dont on parle ici, il va falloir faire tourner la roue du destin ici, parce qu'il y a énormément de choses à faire. Vous n'êtes pas au bout de vos peines là pour certains d'entre vous, parce que justement vous avez trop procrastiné. Voilà le mot que je cherchais tout à l'heure et que je n'arrivais pas à sortir, tout simplement. Et donc automatiquement, alors oui, vous êtes perdu, vous savez pas où ce que vous allez, ok. Faites appel à votre âme. Faites appel à votre enfant intérieur ici. Alors oui, vous êtes peut-être en contradiction avec vous-même, hein, quelquefois, et peut-être beaucoup. Hein, ça tiraille pour certains d'entre vous, hein, entre le fait, bien sûr, hein, de vouloir aller vers cet amour, hein, le fait d'avoir peur de perdre des thunes, aussi, hein, par la même occasion, hein, des problèmes de travail, des problèmes de santé, tout ce qui est pas super. Alors on vous dit ici, il va vraiment falloir peser le pour et le contre dans votre situation ici, pour vraiment arriver à sortir de ce blocage. Restez optimiste. Soyez dans le partage, quoi qu'il en soit. C'est pas en restant le cul sur votre canapé chez vous que vous allez rencontrer la personne qui vous est réellement destinée. C'est pas comme ça que vous allez changer de boulot non plus. C'est pas comme ça que vous allez accomplir vos rêves. À part si vos rêves, c'est de faire la sieste en permanence, hein, bien entendu, hein, et de ne plus rien faire de votre vie. Ici, vous avez la chance d'être en vie. Hein, profitez-en, la vie est courte. Ici. Mais le problème, il est qu'il y a quand même pas mal de doutes. Alors, il y a une remise en question à avoir, ça c'est sûr. Hein. Mais sans faire parler vos énergies tierces, parce que les énergies tierces, pour certains d'entre vous, c'est vous qui les créez hein, dans cette situation, bien entendu. Hein. Alors bien sûr, pour certains d'entre vous, il se peut qu'il y ait quelques langues de vipère, hein, quelques jalousies qui traînent aux alentours. Et pourtant ici, hein, on a bien la carte du 6 de bâton, hein, comme je le disais tout à l'heure. Voici la carte de la couronne de laurier. Ici, on vous dit d'avoir confiance en vous et vous avancez vers votre réussite. Alors, pour certains d'entre vous, on vous parle même d'un voyage ou d'un déménagement hein, dans cette situation, quelque chose qui va vous amener ailleurs. Et bien sûr, hein, on a la carte de l'étranger. Pour certains d'entre vous, votre mission de vie, hein, voire même votre flamme jumelle, ne se trouve pas sur le même continent que vous. Tout simplement. Hein. Elle a atterri, son âme a atterri de l'autre, au fin fond de la planète. Hein. Pour certains d'entre vous, il va peut-être falloir que vous vous mettiez en route ici, que vous mettiez les choses en place ici pour pouvoir accueillir ou rejoindre cette personne. Hein. Alors cette personne ou accomplir cette mission de vie. Hein. Ici, même si ça vous demande des efforts de bouger. Alors pour certains d'entre vous, hein, ça ne sera pas un continent, hein, c'est peut-être une région, hein, tout simplement une autre ville. Hein, ici, hein. Mais il y a bien quelque chose qui vous manque dans cette situation, c'est l'accomplissement de vos rêves, tout simplement. Voilà, voilà. Allez, on va passer au côté sentimental de la chose. Alors. Attends de récupérer tout ça, bien entendu.
Hop, on va y arriver, on va y arriver. Alors, sentimentalement parlant, qu'est-ce que tu peux nous raconter, mon ange, sentimentalement parlant, pour les gens qui regardent cette évidence? On t'écoute. Ah ben, pourquoi pas. Ben voilà. Alors, pour certains d'entre vous, on a la carte lune de miel ici. Alors, bien sûr, hein, vous n'allez pas forcément partir en lune de miel. Hein. On vous parle d'apprécier l'enchantement alors de vos vacances ensemble, de votre week-end, des moments que vous passez ensemble. Alors, pour ceux qui sont en couple, bien entendu. Hein. Pour d'autres, ben, il va falloir prendre soin de vous ici. On vous parle d'exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Mais peut-être lors d'un déplacement, pour certains d'entre vous, parce que ça peut parler de ça. Ici, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, hein, ou peut-être qu'on vous demande de faire le mouvement, hein, si vous voulez réellement hein, aller vers quelque chose de beau. Hein. Lune de miel, généralement, c'est ce que c'est censé être. Hein. Bien entendu, on vous dit qu'il va falloir déjà commencer par dire à cette personne que vous l'aimez. Hein. Les sentiments que vous avez pour elle, hein, ou pour lui. Hein. Ici, lancez-vous, faites le premier pas, on vous dit. Ah, pour certains d'entre vous, c'est compliqué. Certes, c'est compliqué pour tout le monde, hein, mais après, il faut prendre son courage à deux mains et se dire qu'au pire des cas, vous prendrez un non. Hein, plutôt que de rester à fantasmer sur quelqu'un pendant des années et des années alors qu'il ne se passera jamais rien, ou plus jamais rien. Allez. Alors, bon, ça se complique un peu, bien sûr. Ici, on a le retour d'un ex, ici, et on a le triangle amoureux. Alors, bon, pour certains d'entre vous, hein, la personne à qui vous devez avouer vos sentiments, hein, ou la personne qui va vous avouer ses sentiments, ici, je pense que c'est plus vous hein, qui faites ce pas. Ici, hein, on parle d'un ex-partenaire, ici, hein, en triangle amoureux, c'est-à-dire que cette personne n'est pas libre ou vous n'êtes pas libre. Hein. Dans cette situation, il y a bien, ou sinon, ben, vous êtes carrément quatre, hein. Il y a bien quelqu'un ici qui n'est pas libre. Alors, il y a le retour d'un ex, ici. Alors, on vous dit prudence par rapport à ce retour, ici. Alors, et après, quand on dit exprimez votre amour, ici, hein, bien sûr, hein, vous pouvez dire simplement ce que vous avez sur le cœur. Hein. Vous n'êtes peut-être pas forcément amoureux de cette personne, hein, en tout cas plus pour certains d'entre vous. Ici, on a la carte de la prudence. Attention, alors pour certains d'entre vous, cette carte vous parle simplement du fait que c'était qu'un arrêt temporaire entre vous. Hein. Ici, c'est pour ça que cette personne revient. Parce que cette personne est maintenant équilibrée, aussi bien vous que l'autre. Vous avez fait un travail sur vous, hein, ici dans cette situation. Et donc, automatiquement, dans votre vie, hein, et donc, ça n'a été qu'un arrêt temporaire. Cette personne devait être la bonne personne à la base, sauf que vous n'étiez pas assez équilibré, aussi bien l'un que l'autre à l'époque, pour vous en rendre compte. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Oh, il y a pas mal de blessures quand même. Hein. Oh, ça a fait mal, hein. Alors, j'en ai vu une qui s'est retournée. Hop, c'est pas celle-là. Excusez-moi, je prends le temps, mais je voudrais pas louper un message. Ça serait dommage. Ok. J'ai rien là. Hop. Eh ben, il me semblait bien, ici. Bon, alors, ici... La situation se complique, la situation se corse, bien entendu. Ici, on a beaucoup de souffrance au fait qu'il y ait un rival ou une rivale. Ici, dans cette situation. Alors, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est le masculin qui a un rival ou une rivale ici dans cette situation. Mais, bien entendu, hein, vous transposez, hein, si c'est l'autre, c'est l'autre. C'est pas bien grave. Ici, on parle de blessures, de cœur blessé, de chagrin et de pleurs. Hein. Il y a peut-être même eu triangulaire. Hein. À l'époque et vous avez peut-être été trompé ou vous étiez peut-être la tierce personne dans cette situation. Hein. Ici, on parle de relations stables qui durent dans le temps. Bien sûr, on ne va pas le prendre au mot de la fidélité ici. Hein. Ici, on parle de personnes qui ont vécu en couple réellement. Hein. Même quelqu'un des personnes qui ont fondé leur famille. Alors, ça peut être aussi bien de votre côté que du leur, hein. Bien sûr, ou sinon, les deux protagonistes, vous et l'autre ensemble. Hein. Quelque chose qui a duré quand même assez longtemps ici. Hein. Longtemps avec peut-être même, on a deux fois la carte de la fidélité. Alors, il y a la triangulaire, je sais, mais
ça a été très 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 longtemps fidèle cette histoire, sauf que du jour au lendemain, voilà, hein, il y a eu un coup de contrat dans le canif, hein, un coup de... Oh là là, ça y est, je raconte n'importe quoi, je mélange. Un coup de canif dans le contrat, bien entendu, c'est pas la première fois que je le fais, ce lapsus. Ici, et donc automatiquement, hein, vous êtes arrivé à une séparation, hein, il y a des grandes chances, hein, en tout cas il y a eu une énorme tension ici, hein, qui s'est créée avec beaucoup de blessures, hein, blessures sentimentales. Alors s'il te plaît mon ange, avec des prises de tête. Hein. Oh là 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 là, ça chie. Hein. Pour certains d'entre vous, vous êtes même passé par une phase de dépression ici. Alors vous, l'autre, bien sûr. Hein. Et on vous dit que maintenant, il serait grand temps de vous élever à un niveau supérieur dans cette situation. Alors bien sûr et bien entendu, pour certains d'entre vous, vous ne voulez pas revoir ni entendre parler de votre ex. Hein. Alors, quel qu'il soit, hein, que ce soit le dernier, l'avant-dernière, la 15e, allez savoir, hein, dans cette histoire, niet, pour vous, c'est non. Vous sortez peut-être justement hein, de ce genre de situation. Alors, peut-être que vous n'osez pas, pour certains d'entre vous, exprimer votre amour à une personne ici, hein, parce que justement, hein, vous avez vécu de la merde juste avant. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, il y a un choix à faire. Ah ouais. Bon, hein, pour certains d'entre vous, hein, vous avez un ex qui est en train de revenir dans votre vie là, ou qui a déjà remis des pieds ici, hein, ou c'est peut-être vous hein, qui avez envie de remettre le couvert ici, hein, dans cette situation. Il y a un choix à faire hein, ici. Alors peut-être un choix à faire entre deux personnes hein, ici. On a bien sûr, on a le oui. Voici la réponse à votre question hein, ici. Il va vraiment falloir faire un choix. Hein. Ici, il y a un renard. Hein. Il y a un renard, il y a une renarde hein, dans la situation. Bien entendu. Alors, ça pourrait être vous hein, qui rusez, hein, bien sûr, hein, pour arriver à vos fins hein, aussi. Alors, ruser, on est d'accord, hein, n'allez pas faire du mal aux gens. Hein. Ici, on a la carte de la prudence. Ne pas tomber dans ce piège. Moi, comme j'ai l'habitude de dire, avec Mister Goupil, bien entendu, hein, ne laissez pas rentrer le renard dans le poulailler si vous tenez à vos poules. Ici. Et pour certains d'entre vous, ça mène à la séparation. Pour certains d'entre vous, ici, je suis pas sûre qu'on soit là sur un contrat d'âme, hein, honnêtement. Ici, pour certains d'entre vous, vous avez remis le couvert, hein, tout simplement, hein, ou vous comptez remettre le couvert parce que vous en avez besoin. Ici, alors un besoin psychologique, hein, peut-être, hein, ici, de dépendance affective, et encore, peut-être même juste pour satisfaire votre ego, pour certains d'entre vous, hein, ici, ou c'est peut-être l'autre qui en a besoin hein, dans cette situation, ici, de retourner avec votre ex hein, dans cette situation, ici, qui visiblement cette personne n'est pas seule ou vous n'êtes pas seul en ce moment et on vous dit prudence hein. Et là ça sera vraiment une question de prudence hein. Ici alors l'équilibre bien sûr hein. Peut-être c'est pour rééquilibrer la loi des choses, peut-être que vous avez l'impression que vous avez besoin de ça pour avancer dans votre vie hein. Pour certains d'entre vous, vous n'en avez pas besoin. Pour d'autres, vous avez toujours des sentiments pour cette personne, donc vous essayez bien sûr hein, de remettre le couvert avec cette personne ou vous avez mis le couvert avec cette personne, sauf que vous vous en rendez compte ici hein, que déjà d'une, il y a triangle amoureux, hein, toujours et encore, il y a toujours cette rivalité, il y a toujours ces blessures du cœur, il y a toujours ces prises de tête ici, et on vous dit de vous élever à un niveau supérieur parce qu'il va falloir faire un choix. Et ce choix, c'est d'ouvrir les yeux ici, de vous rendre compte qu'il y a quelqu'un qui s'en fout un peu de vous, hein. Il y a quelqu'un qui est malhonnête dans cette situation et d'aller justement vers une séparation ici. Hein. Alors je suis désolée, hein, je sais que ceux qui attendent leur ex, hein, c'est pas le message qu'ils ont envie d'entendre. Hein. Bien entendu, ça ne concerne pas tous les gens qui se retrouvent dans cette situation. Hein. Bien sûr, hein, si vous êtes réellement destiné, vous êtes réellement destiné. Mais là, c'est pas de ce genre de couple dont on parle. Hein. Donc automatiquement, hein, et je pense que vous allez ouvrir les yeux de vous-même. Hein. Pour certains d'entre vous, vous vous attendiez à ce que ça reparte de plus belle, à ce que ça fonctionne, à ce que ce soit comme à vos premiers moments. Hein. Mais on voit bien ici hein, qu'il y a beaucoup trop de prises de tête hein, et beaucoup trop de chagrin amoureux hein, ici. Hein. Et donc, alors oui, vous avez fait une pause, hein, mais la pause n'aura pas duré longtemps, ou aura duré un certain temps pour certains d'entre vous ici, mais pas dans le bon sens du terme, parce que vous revenez sur un schéma ici que vous avez déjà
parcouru, donc automatiquement quelque chose que vous avez déjà fait, la répétition, hein, quand il y a une très belle expression qui dit et qui est tout à fait juste, hein, c'est pas en faisant 2 fois les mêmes erreurs qu'on peut avoir un résultat différent. Donc automatiquement, hein, à vous de voir. Après, bien sûr, il y a des gens qui sont destinés, hein, à retrouver leur ex, hein, parce que c'était la bonne personne et que c'était pas équilibré. C'est sur ce que je tendais à la base de vous expliquer au début, hein, avant que toutes ces vilaines cartes viennent s'additionner derrière et que mon ange me contredise. Voilà, voilà. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, et courage, hein, pour ceux qui étaient dans cette situation, hein, ça vous libérera. Hein. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez, ne vous gênez pas, hein, nous ça nous fait déjà la possibilité d'être un peu plus visible sur YouTube, hein, sur tous les commentaires, hein, bien entendu, alors les likes aussi, hein, ça nous permet d'être un peu mieux référencés et de pouvoir distribuer notre message au plus grand nombre, bien entendu, en plus c'est gratos, hein, tant qu'à faire, alors ne vous gênez pas ici. Alors je vous souhaite bien sûr une très 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 bonne journée, prenez soin de vous, quelle que soit votre situation, hein, bien sûr. Ici, il faut déjà commencer par perdre quelque chose, lâcher quelque chose pour avoir quelque chose de plus beau que l'on mérite réellement. Ici, hein. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye bye.